Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc de nouveau une vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée parce que oui, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre vos questions en commentaire et si je peux y répondre, bah, je ferai une vidéo dessus. Donc là, la question c'est, mais en fait, des pervers narcissiques ou perverses narcissiques, il y en a partout parce qu'effectivement on compte ça à peu près à 3. Donc bah, 3 ça va très vite, hein. Vous allez dans un supermarché, vous avez plus de 100 personnes, donc vous savez que vous en avez. Vous avez dans toute votre scolarité, surtout quand on est plus adulte, parce qu'enfant c'est encore différent, mais on fréquente on est en contact avec plus de 100 personnes. Donc on est forcément en contact avec des PN. Donc la question, ce qui était, c'est de dire: «Mais est-ce que je dois m'isoler tout le temps pour ne plus vivre?» en fait, pour être sûr de ne pas tomber face à ce genre de personnes et pas de nouveau, souffrir ou pas me faire avoir et cetera et cetera. Mais non, en fait, on peut s'en préserver simplement en changeant son relationnel avec soi. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le ou la PN, ce qu'elle veut en premier lieu, c'est être mise sur un piédestal. Donc que vous la survalorisiez, que vous la voyez peut-être, comme un dieu, cette personne. Et là, simplement, si vous, vous êtes en conscience que chaque être a son importance, c'est-à-dire que, ben, oui, cette personne-là, elle peut avoir des qualités pour cuisiner, ce qui est super parce que c'est indispensable de manger. Cette personne-là, elle peut avoir des capacités pour mener les hommes ou là, pour faire du jardinage ou ci ou ça. Enfin, en fait, autour de nous, nous avons plein de personnes qui ont toutes des qualités, toutes des capacités et c'est vraiment parce qu'on se met tous ensemble que là, bah, on va tous pouvoir s'entraider et faire le bien. Mais donc ça veut dire que soi-même, on a aussi des qualités, on a aussi, la capacité d'aider les autres, de contribuer et de faire du bien. Donc les personnes autour de moi, j'ai pas besoin de les mettre sur un piédestal. Je peux, apprécier de les fréquenter, je peux les féliciter pour ce qu'elles savent faire, je peux vouloir apprendre d'elles pour m'améliorer dans certains domaines, mais pour autant, je n'ai pas à les mettre sur un piédestal. Donc déjà, si on est dans cette énergie donc de relationnel à soi, de se dire: «Mais en fait, je suis à égalité avec tout le monde, personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous, y compris moi» et voilà. Et bien déjà en face, on ne va pas survaloriser la personne, on ne va pas la mettre sur un piédestal et donc on ne va pas la nourrir comme elle veut. Ça, c'est en premier lieu. Le deuxième, bah, c'est que la personne, elle utilise déjà les failles, pour entrer dans sa vie et après pour, bah, vraiment, mettre son emprise. Si toi, tu apprends à te respecter, à t'aimer, justement, tu seras capable de mettre des stops quand il va tester les choses. C'est-à-dire qu'après la lune de miel, quand il va commencer à mettre des petites choses pour voir si, tu es capable de tout lâcher pour lui ou de le mettre lui en avant et cetera, beh, si toi tu apprends à te respecter du départ, cette énergie-là, bah, tu vas mettre un grand stop, tu vas dire un non et donc tu ne vas pas rentrer dans le jeu. Donc ça pareil, ça va pas l'amener et bah et en plus, donc ça c'est le bouquet, dessus, c'est-à-dire que si toi tu travailles sur toi-même, que tu apprends à te construire, tu découvres justement quelles sont tes blessures, ces modes de fonctionnement que ça implique en toi pour sortir de certains cercles vicieux, et bien, en fait, l'autre n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que toi, tu es OK avec toi-même, tu es en conscience de ce qui se passe et que tu vas peut-être même, justement, mettre des choses en place dans ta vie pour pouvoir, être plus en paix, en harmonie avec toi. Et dès lors que, bah, tu te donnes plus d'amour, tu te respectes davantage et ça, c'est quelque chose qui ne va pas aller à le ou la peine parce que, de ce fait-là, l'emprise ne pourra pas se faire comme il l'entend. Donc à partir du moment où il y a ces bases-là qui sont solides, il y a ces fondations d'apprendre à regarder les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus du lot, d'apprendre à s'aimer, à se respecter et idéalement en plus vraiment d'être dans un autre retourner à son intériorité pour changer de relationnel avec soi et guérir certaines choses et en mettre en paix d'autres et cetera. Et bien là, le ou la PN ne va pas s'intéresser à vous. Parce que vous n'allez pas rentrer dans ce qui va nourrir ses besoins. En l'occurrence, le besoin de contrôler l'autre, le besoin d'être idéalisé, le besoin à un moment de pouvoir prendre l'emprise sur la personne pour pouvoir la détruire et en faire ce qu'il veut et en faire un vrai pantin finalement. Bah, donc toute cette énergie-là, tout ce qu'il a besoin lui pour se nourrir, parce que comme j'ai fait une autre vidéo sur ses propres besoins, dire il a besoin de l'autre, vous aurez pas besoin de lui dans votre vie. Même si sur le coup, il propose quelque chose qui a l'air merveilleux,
bah, à un moment, vous allez vous apprendre aussi à vous donner ce merveilleux, donc vous n'allez pas être waouh, ébahi, vous allez peut-être profiter de certaines choses, si du moins ça commence comme ça. Mais dès lors que ça sentira pas bon, qu'il y aura le tout petit truc qui semble très anodin, quand vous allez être à l'écoute de vous-même, de votre intuition, vous allez sentir: «Non, là, ça me va pas» et vous allez le dire simplement. Mais que lui, comme ça va pas correspondre à ce qu'il veut et comme vous allez pas réagir comme il le veut, bah, en fait, il va pas aller plus loin dans tous les cas, s'il y a eu une approche. Et là encore, je vous dis, si d'office vous le valorisez pas, l'approche, et ça va pas durer longtemps parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de sa cour autour de lui ou d'elle, hein, parce que ça marche pour les 2. Donc, bah, écoutez, je vous laisse, peut-être méditer là-dessus et puis, n'hésitez pas aussi à partager cette information parce que justement, comme nous sommes tous et toutes en contact avec, des PN sans forcément les connaître, sans forcément connaître les modes de fonctionnement parce que ça, en fait, on le découvre en général, par la suite, parce qu'on a vécu quelque chose d'horrible ou pour les proches parce que justement, ils connaissent quelque chose qui était vraiment une vraie relation toxique. Donc là, ils vont s'informer peut-être sur le sujet. Mais sinon, en fait, c'est très facile de se faire avoir tellement, le ou la PN peut être très doué dans la manipulation et dans le fait, bah, d'amener l'autre, là où il veut aller. Donc en partageant cette vidéo, bah, en fait, ça permet aussi à chacun, de prendre conscience de ce qui existe autour de soi et peut-être de s'y prémunir, du moins s'il met les choses en place. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Vous avez, mon lien pour prendre rendez-vous avec moi dans le descriptif de la vidéo, mais aussi sur YouTube. Vous avez aussi la possibilité de télécharger la vidéo sur les étapes de reconstruction après une relation toxique. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas. Et si vous voulez, bah, suivre tous des petits conseils que je peux dire, pas en relation avec les PN, mais de manière générale, pour une nouvelle relation à soi, et ben, j'ai une newsletter qui s'appelle Perspective. Donc là encore, n'hésitez pas à vous y inscrire. Excellente journée, à bientôt.